Salut ma belle maman, j'espère que ton mois de janvier a bien commencé. Cette semaine, j'étais supposée te parler de mon bilan de l'année dernière, de ce que j'avais bien fait en 2024, de ce que j'aurais pu faire mieux, puis de ce que je veux faire pour 2025, de mes objectifs et tout. Mais il y a tellement de choses qui s'est passé dans les dernières semaines, dans tout le mois de décembre, que honnêtement, là, je sais même plus c'est quoi mes objectifs, vraiment. Fait que je vais aller vraiment juste bonne franquette, puis je vais te dire qu'est-ce que j'avais prévu, puis ce qui finalement va se passer. Puis si t'es intéressé par mes vidéos, je te conseille de rester ici parce que j'ai des nouvelles à t'apprendre. Fait que là, je pense que je vais commencer par te parler de 2024. En 2024, mes objectifs, c'était de vendre puis d'acheter ma maison, de me procurer mon autobus, d'économiser 15 000 $, de publier une vidéo par semaine sur YouTube et d'être zen. J'ai réussi 4 buts sur 5 de ceux-là. J'ai vendu ma maison, puis j'ai acheté la suivante. Hein? Si tu me suis, tu sais déjà tout ça. Me suis procuré mon autobus. Je l'ai pas encore sur mon terrain, mais je l'ai acheté. Fait que techniquement, je l'ai. J'ai réussi à économiser 15 000 $, même qu'on s'est rendu à 18 500 $. Et j'ai vraiment réussi à redevenir plus zen par justement tous les projets que je me suis mise en tête. On dirait que même si je suis à la maison avec les enfants en permanence, ça me donne quand même un sentiment d'avancer au jour le jour. Donc la seule chose que j'ai pas fait, c'est d'être constante sur YouTube, de publier une vidéo par semaine. Ça m'agace un peu, mais en même temps, je comprends d'où ça vient. Mon chum travaille à temps plein, les enfants sont inscrits à des activités, il y a plein de choses comme ça. Ce qui fait en sorte que, vu que YouTube, c'est pas une obligation à toutes les semaines, j'ai pas besoin, ben ça fait en sorte que dès qu'on a un imprévu, c'est la première chose qui prend le bord. Excuse ma voix, je perds la voix aujourd'hui. C'est merveilleux. Donc, j'avais 5 objectifs pour 2025 à la base. Premièrement, je voulais, encore une fois, j'ai pas atteint mon objectif l'année dernière, donc cette année, même chose, je voulais publier une vidéo par semaine sur YouTube. Mon deuxième objectif, c'était d'investir 6 000 dans un fonds négocié en bourse et 17 000 dans le fonds d'urgence. Donc, le monter à 20 000 moins les 12 000 du toit, donc 17 000. Ça prend 17 000 cette année qui va aller dans le fonds d'urgence. Mon troisième objectif, c'était de désencombrer la maison au grand complet. Mon quatrième objectif, c'était de lancer mon entreprise avec un cours en ligne pour les mamans à la maison qui souhaitaient se lancer dans un projet personnel. Je voulais aussi lancer mon e-book par rapport à ça. Et mon dernier objectif, c'était de perdre 15 livres parce que, comme tu peux voir dans les derniers mois, j'ai vraiment pris du poids. Je ne mange pas assez bien, je fais pas assez d'exercice. Je voulais vraiment me remettre en forme, que ce soit physiquement ou spirituellement, je dirais. Parce que mentalement, ça va quand même bien, mais je me disais me sentir bien dans mon corps, bien dans ma peau, me sentir, tu sais, avec mon premier, 3 semaines après avoir accouché, j'avais envie de me remettre en forme, j'avais envie de retrouver mon corps, j'étais écœurée d'être enceinte. Mais à mon dernier, j'ai vécu complètement l'inverse. J'avais pas envie de me remettre en forme. Je me sentais correcte comme j'étais. Je sentais pas le besoin de me remettre à bouger. Puis au contraire, j'étais tellement fatiguée la dernière année et demie que ça me tentait pas. Puis là, je recommençais à retrouver l'énergie. J'avais envie de perdre du poids. J'avais envie de me sentir bien dans mon corps. J'avais vraiment envie de me sentir bien. J'ai décidé de virer mes objectifs 360 parce qu'il y a quand même quelques objectifs qui restent les mêmes. Mais j'ai gardé 3 objectifs, mais je les ai un petit peu virés de bord. C'est-à-dire que YouTube, je ne veux pas nécessairement publier une vidéo par semaine. Mais, et là, c'est la première fois que je me mets un objectif qui est un chiffre que je ne contrôle pas. C'est-à-dire que oui, je peux contrôler les efforts que je mets là-dessus, mais ultimement, c'est pas moi qui décide des abonnés que j'ai, tu sais. Donc, par rapport à YouTube, ce que j'ai décidé, c'est que je veux être monétisée d'ici la fin de l'année. Monétisée, ça veut dire 1000 abonnés et 4000 heures de visionnement. Ça me fait peur et je veux dire, je vais pas calculer les chiffres par rapport à ça, je vais vraiment me concentrer sur ce que j'ai à faire. Mais vu que j'ai de la misère justement à être constante puis à publier une vidéo par semaine et que cet objectif-là me stresse, ouf, Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de prioriser. Par contre, j'ai
beaucoup de choses à prioriser cette année. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre juste 3 objectifs, puis là-dessus, il y a mon objectif financier, que lui, c'est des paiements automatiques, j'ai pas vraiment besoin de penser à ça, c'est parfait, je sais que ça va se faire, tu sais. Lui, je l'ai laissé tel quel, donc j'investis 6 000 dans un FNB et j'investis 17 000 dans... j'économise 17 000 dans mon fonds d'urgence. Ça, c'est un no-brainer. Ensuite, la 3e chose, c'est que je veux devenir minimaliste. Et là, devenir minimaliste inclut, oui, désencombrer la maison, mais ça inclut aussi de ne pas racheter. Cette année, on fait le No Buy Year que je t'ai montré dans un dernier vidéo. Donc, c'est ça, c'est en 2 points. Désencombrer et ne pas racheter. Tant que je suis cédulée dans mes choses, je devrais pas stresser à propos de ça, à part pour le sous-sol du garage. Mais... ça devrait être assez facile. Donc, les 2 objectifs que j'ai abandonnés sont de partir mon entreprise parce que c'était vraiment trop gros pour ce qui s'en vient dans les prochains mois et perdre 15 livres parce que, à la limite, je vais peut-être être capable de le faire, mais je veux dire, je vais pas me mettre ça en tête tout de suite parce que, et là, c'est mes grandes nouvelles. J'ai 2 grandes nouvelles à t'annoncer. J'ai décidé de réduire mes objectifs premièrement parce que va falloir que je mette mes efforts cette année. Je viens de sortir mon gars de l'école. Il voulait plus y aller. Pour moi, c'était plus simple comme ça. Fait que j'ai fait, ok, on fait le switch. Je l'ai sorti de l'école, donc à la fin du mois de décembre, au début du mois de janvier, je viens de le sortir de l'école, donc on va faire l'école à la maison. Ce qui est un énorme morceau. J'ai pas mis d'objectif par rapport à ça. Je vais aller vraiment selon le flow. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut que je priorise, même si c'est pas dans mes objectifs. Donc, fallait que je réduise mes objectifs un peu, là. J'avais pas le choix, là. C'est sûr que j'aurais pas été toute capable de faire. Je me suis dit, gars, l'entreprise ira à une autre année. D'autant plus, et ça c'est la 2e raison pour laquelle j'ai réduit au minimum mes objectifs, et c'est aussi la raison pour laquelle je peux pas perdre 15 livres. Je suis enceinte, ma belle mam. De mon 4e, je vais avoir un 4e bébé au mois de juillet 2020. J'allais dire 2021. Je te l'ai pas pantoute. Au mois de juillet 2025, on va avoir un nouveau bébé. Fait que c'est 2 énormes changements entre l'école à la maison puis le nouveau bébé. C'est comme... c'est juste fou, là, ce qui se passe. Je sais pas si tu peux sentir ma fébrilité en ce moment. Je suis comme... Fait que moi qui voulais prioriser le YouTube, je vais essayer de le faire quand même. C'est vraiment mon plus gros objectif de l'année. C'est vraiment là-dessus que je vais devoir mettre mes efforts. Mais d'un autre côté, je peux pas mettre d'efforts sur l'éducation de mon fils, puis je peux pas mettre d'efforts sur mon nouveau bébé quand il va être là. C'est comme... ça... Je suis stressée, ma belle maman. 2025 s'est mis à me stresser à partir du temps des fêtes. J'ai comme pris conscience de tout ce qu'il y avait à faire. Il va falloir qu'on change d'auto. On a un 4e, on peut pas tout rentrer dans un 5 places. Ça nous prend un minivan. Cette année, on a l'hypothèque qu'il faut qu'on renouvelle parce que, oui, on a signé l'année dernière, mais on était comme resté sur notre signature de notre première maison. Fait que là, notre hypothèque arrive à échéance, faut qu'on re-signe. On n'a pas encore l'autobus, va falloir aller le chercher à Montréal ce printemps, cet été. Il y a toute l'histoire d'école-maison, toute la paperasse à remplir, l'enseignement à faire. Là, j'en ai un d'1 an, j'en ai une qui va avoir 5, là, j'ai mon grand qui va... Ça fait du stock, ma belle-mame. Puis là, en plus, enceinte, moi, je fais du diabète de grossesse, fait que je suis suivie à l'hôpital, à l'extérieur. Ça va être une année de fou. 2025 va vraiment être une année de fou. Mais, aïe, ça va être excitant comme année. My God! J'ai hâte de voir à la fin de l'année tout ce qu'on va avoir accompli. Je suis en train de faire grandir un autre petit être à l'intérieur de moi. Je vais clairement essayer parce que, comme je te dis, je commençais vraiment à être tannée. Là, j'avais le goût de me remettre en forme. J'avais le goût de recommencer à bien manger, de recommencer à bouger. Il n'y a rien qui m'empêche de bien manger, au contraire. Mais je veux dire, tu sais, je peux pas bouger autant que je le voudrais parce qu'il faut pas que je m'essouffle non plus. Fait que c'est plein de choses comme ça que je me dis, watch me, peut-être que après l'accouchement, 6 semaines après, ça se peut bien que je me redonne une go, tu sais, mais
Ça va dépendre de ma motivation, ça va dépendre du bébé aussi. Peut-être que ça va être un bébé angélique, mais peut-être aussi que ça va être mon bébé problématique et j'espère pas parce que je pensais l'avoir eu, mon bébé problématique. Je suis full fébrile, je suis full heureuse de ce qui s'en vient. Je suis stressée, oui, ça c'est clair, je suis stressée. Je veux dire, j'ai la vie, oui, je porte la vie en moi, mais j'ai la vie de mon fils entre les mains en ce moment. Je veux dire, là, mon fils, il est supposé être à l'école. On fait l'école à la maison. C'est merveilleux, c'est magnifique, mais c'est aussi une grosse responsabilité, tu sais. Je veux dire, s'il y a des problèmes à l'école, je vais me blâmer moi, mais peut-être qu'il y aurait eu ces mêmes problèmes-là à l'école, mais sauf que ma belle-mame, ça bouillonne dans ma tête depuis des semaines. Et je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour YouTube non plus, parce que là, je prenais énormément de temps à scripter, parce que d'un autre côté, pour le montage, c'était tellement plus facile quand j'avais un texte tout fait puis que je faisais juste le dire à la caméra. Sauf que je me rends compte en te parlant comme ça que ces conversations-là qui sont honnêtes, authentiques, sans être écrites, ça me manque un peu aussi parce qu'il y a moins de mon énergie quand j'ai un texte. Comprends-tu ce que je veux dire? Fait que peut-être que je vais prendre un petit tournant encore cette année pour YouTube, dans le sens où mes vidéos vont peut-être être un peu moins, pas professionnelles, mais moins écrites, moins romancées, mettons. Plus de real talk. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, puis je sais même pas si ça t'intéresse, ce genre de choses-là. Qu'est-ce qui t'intéresse plus? Est-ce que t'aimes mieux quand sont plus esthétiques, mes vidéos, ou quand on se parle de même, puis qu'il y a pas nécessairement de... Je sais comme pas comment le faire, parce que, tu sais, je le ferais même si personne m'écoutait. Mais en même temps, mon but, c'est de te plaire, tu comprends? Fait que c'est ça. C'est juste ça que j'ai pour toi cette semaine, ma belle-mame. Plein d'insécurité, plein de fébrilité, plein de joie, plein de bonheur, plein de plaisir, mais plein de peur, puis plein de crainte, puis... Mais je suis contente, j'ai hâte de voir 2025. Mais 2025 me fait peur, ma belle-mame. Ça me fait peur. Mais sache que ça me fait toujours autant plaisir de te voir. Puis ça me fait toujours autant plaisir de savoir que t'es là. Et ça me fait toujours autant plaisir. Je pense que les hormones aujourd'hui me... Yay! Fait qu'en tout cas, je te reviens la semaine prochaine pour un petit home tour bien authentique de ce qu'est ma maison, malgré le bordel, parce que j'ai vraiment pas l'intention de faire le ménage pour te montrer ma maison avant de faire le désencombrement. Fait que je vais juste te montrer ma maison telle qu'elle est, avec tout son bordel, puis après ça, pièce après pièce, tu vas avoir le droit à un beau désencombrement. En attendant, sache que je suis toujours tellement heureuse de te voir. Planifie, prends action, mais surtout, profite de la vie. Bonne semaine!